Le piment normand avec Adrien Beltoise que je salue. Bonjour Adrien. Bonjour. Vous voulez nous parler de cette nouvelle année qui commence? Tout à fait Eric, et permettez-moi déjà de vous souhaiter une très bonne année 2025, merci. ainsi qu'à tous nos auditeurs de ce qu'on appelle désormais ici Normandie. Ne l'appelez plus jamais France Bleu. Oui, alors perso, c'est un drôle de début d'année pour moi. J'avais envie de partir du bon pied, j'avais envie de nouveautés, de défis. J'avais même pris des bonnes résolutions comme celle de faire du sport que je prends chaque année jusqu'à ce qu'un miracle arrive. Total, je me retrouve chaque année à payer 45 € par mois pour un sac gris et orange moche. Vous voyez lequel, j'ai pas besoin de vous dire la marque. Ce qui fait qu'en plus d'avoir toujours du bide, j'ai un style désastreux. Mais je devrais le savoir depuis le temps, le propre d'une bonne résolution, c'est de ne jamais être appliqué. J'aurais dû prendre exemple sur Israël, les champions du monde des résolutions non appliquées. Et zut, j'ai parlé de politique, alors que j'avais aussi pris la bonne résolution d'arrêter, mais hasard de la grande faucheuse, comment ne pas parler politique pour cette première chronique de l'année, quand un grand Satan médiatique comme Jean-Marie Le Pen casse sa pipe à 96 ans, après une belle vie dédiée à pourrir celle des autres. Alors pour rien vous cacher, quand j'ai dit à mon père que je faisais ma chronique sur la mort de Le Pen, il m'a dit « c'est nul, on en a trop parlé. Prends un sujet plus léger comme Elon Musk, ou Donald Trump, ou la nouvelle maladie trouvée en Chine, ou l'incendie de Los Angeles, ou encore la galette des rois. » Alors cherchez l'intrus. Voilà. Merci pour le conseil papa, mais j'en parle quand même personnellement. J'ai même pas de bonne raison en fait. Je vais peut-être vous choquer. J'ai même pas de bonne raison de me réjouir de la mort du vieux Cyclope, vu qu'il est mort en vainqueur. Hein. Ses idées populistes étant plus populaires que jamais. On est loin de ma jeunesse où Jean-Marie Le Pen c'était surtout ce visage de bulldog constipé, placardé à la sauvage sous les ponts. Ce qui est normal, car c'est bien connu que les trolls, ça vit sous les ponts. Oui, il est loin aussi le temps où on se moquait de lui dans la cour de récré. On s'amusait à répéter Le Pen is énorme très vite jusqu'à dire le pénis énorme. Voilà, la rigolade. Non, c'en est donc fini pour celui dont on ne voit pas voter le nom, le Dark Vador de la politique qu'on agitait de façon bien pratique, à droite comme à gauche, comme un épouvantail repoussoir. Cette grosse trogne à l'œil torve, la bave aux lèvres, qui chassait le rouquin. Aujourd'hui, les figures de l'extrême droite ont le visage aimable du gendre idéal. Le jeune Jordan Bardella n'a même pas eu besoin de passer sous la table pour être couronné. Le roi est mort, vive le roi. À la galette des rois et des haines, c'est lui qui a désormais la fève, ce qui est un exploit car vu son QI, il aurait facilement pu l'avaler ou s'étouffer avec. C'est ça la triste vérité. Pendant que certains dansent sur le cadavre de la bête immonde, ces rejetons n'ont jamais été aussi nombreux et plébiscités. Ces idées nauséabondes sont amplifiées chaque jour par des éditorialistes décomplexés, s'épanchant dans des nécrologies élogieuses sur un bourreau qui collectionnait les discriminations comme d'autres les Pokémon. Attrapez-les toutes! Même moi, regardez, je perds 3 minutes à parler d'un type que je préférerais oublier, au lieu de saluer la mémoire des journalistes de Charlie Hebdo, grand opposant de Le Pen, ou bien la disparition cette semaine de Benoît Alman, légende du doublage qui doublait notamment Morgan Freeman. Pour info, Benoît Alman était un comédien blanc, doublant l'un des plus grands acteurs afro-américains. Je trouve que c'est un merveilleux pied de nez pour terminer cette chronique sur celui qui voulait nous diviser pour mieux régner. Quelqu'un dont on a effectivement, comme l'a dit mon père, beaucoup trop parlé. Ciao.